Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode, les contes de la nuit. Aujourd'hui nous allons partir sur une terrifiante creepypasta qui se passe dans une maison. Celle qui va nous rejoindre pour cette histoire est Reine des Enfers Creepypasta. Sa chaîne se trouve en description et à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker, vous verrez, c'est assez sympa ce qu'elle fait. Vous aimez les histoires de fantômes? Alors écoutez bien, cette creepypasta va certainement vous plaire. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. La dame en blanc. Mon mari et moi avons acheté une maison il y a à peu près 3 mois. Une grande maison de plusieurs pièces, ressemblant à un petit manoir, avec un grand jardin donnant sur une forêt. Nous ne restons pas vraiment beaucoup de temps dans les maisons que nous achetons, car nous les achetons à bas prix pour les remettre au goût du jour et les revendre. Mon mari fait tous les travaux avec l'aide de ma fille et moi pour le ménage et la peinture. Et en contrepartie, je me charge seule de faire la vendeuse immobilière en faisant visiter la maison aux visiteurs et bien sûr les amadoués pour qu'ils les achètent. Je pensais d'ailleurs quand nous sommes arrivés dans cette maison que nous allions pas rester forcément longtemps, que ce serait l'histoire de vraiment quelques mois pour la rénover, vu dans l'état où elle était, très bon état si je puis dire. Nous tous étions devenus amoureux de cette demeure. Et personnellement, cela ne m'aurait rien fait si nous serions restés ici, pour une fois. Mais bon, comme dit mon mari, les affaires sont les affaires après tout. Au début, tout s'est bien passé. En même temps, nous restions beaucoup dans la maison pour pouvoir déjà la nettoyer et la retaper au mieux. C'était une vieille demeure, alors il y avait beaucoup de craquements de bois. Enfin, c'est souvent ce que l'on pense au début. C'est vrai que l'on était plutôt bien dans cette maison, même si des fois, la nuit, ma fille me disait que dehors, dans le jardin, elle entendait des bruits. Pour moi, ce n'était que le bruit du vent et des branches. C'est vrai que quand on est parent, souvent, on a tendance à rationaliser pour nous et surtout pour eux. Mais un soir, je me suis réveillée pendant la nuit. La faim m'appelait. J'ai donc décidé d'aller jusqu'à la cuisine, me faire un petit sandwich avant de remonter. Il était à peu près 4 heures du matin. J'ai donc commencé à manger mon encas devant la fenêtre qui donnait sur l'immense forêt que j'aimais tellement. Et là, j'ai commencé à entendre au loin J'ai pensé que c'était le bruit du vent, malgré qu'au fond de moi, je savais bien que ce n'était en aucun cas le cas. J'ai donc regardé plus attentivement près de la fenêtre pour me rassurer. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas le bruit du vent quand j'ai vu une femme, toute vêtue de blanc, passer au loin devant ce grand arbre près de la forêt, dans le jardin. La femme passait au loin, mais était transparente, marchant tout doucement. Elle commença à regarder l'arbre. En 2 secondes, la femme n'était plus devant l'arbre, mais elle y était accrochée, pendue. J'ai regardé de plus près pour comprendre en soi ce qui se passait, si c'était bien réel. Elle est apparue, comme ça, précipitamment, devant la fenêtre et a susurré. Maintenant, c'est ton tour. Mon tour? Elle voulait dire quoi par là? Je me suis pincée pour bien réaliser que ce n'était pas un rêve, mais bien réel. Je suis partie aussi vite que possible, la boule au ventre, pour aller me recoucher auprès de mon mari. Cette nuit-là, c'est vrai que je n'ai vraiment pas bien dormi. Entre les bruits que j'entendais dehors, qui me terrorisaient, et le fait de réfléchir
à ce que j'avais vécu pour moi était la plus longue nuit de ma vie. Le lendemain, j'en ai parlé à mon mari, qui, bien sûr, a essayé de rationaliser et ne m'a pas forcément cru. Pour lui, j'avais fait qu'un affreux cauchemar qui était assez réel pour me faire penser que quand je m'avais pincé, la douleur existait. Même si je lui ai dit que non, il n'a pas cru une seule seconde à ce que j'avais dit, ce qui est bien dommage. Après cette nuit-là, tout s'est enchaîné. Je pensais devenir complètement folle. J'entendais comme une voix au loin me dire « Viens, viens. » Mais bien sûr, quand je me retournais ou que je cherchais, il n'y avait rien, absolument rien. Des choses tombaient tout seules dans la maison. Mon mari, pensant que c'était moi, s'énervait fortement. Je lui disais ce que j'avais vu, mais bien sûr, plutôt que de me croire, il m'a obligée à aller voir des médecins et des psychiatres. J'étais très souvent sous médicaments. Je dormais la plupart du temps et cauchemardais en voyant dans mes cauchemars une dame vêtue de blanc avec un regard terrifiant. Ma fille ne me reconnaissait plus. J'étais devenue irritable petit à petit. Et mes mots, je ne les contrôlais pas. J'étais vulgaire, moi qui n'étais pas comme cela, et j'en devenais à détester mon mari et ma fille jusqu'à vouloir qu'ils meurent. Je ne sais pas si c'était moi qui le voulais vraiment ou la voix que j'entendais toute la journée dans ma tête. Ces mots résonnaient en moi comme une balle de ping-pong que l'on pouvait projeter. Il y a eu aussi un soir, alors que je dormais, je me suis réveillée debout devant le lit de ma fille avec un couteau de cuisine à la main. J'ai relâché le couteau tout de suite. Heureusement, elle dormait encore et n'a rien vu de cette scène. Ce qui m'a fait relâcher le couteau est la voix de cette femme, encore. Non, pas tout de suite, bientôt. Je n'ai rien dit à mon mari le matin venu, de peur qu'il m'interne tout de suite en hôpital psychiatrique, malgré que j'aurais peut-être dû. Ce matin-là, mon mari devait sortir pour aller chercher du matériel et ma fille était bien sûr à l'école. Jamais je ne suis restée seule sans eux dans cette maison. Donc c'est vrai que j'avais peur de ce qui pourrait se passer et ma peur était bien réelle. Je commençais à peindre la grande salle de musique où on avait commencé la restauration quand tout d'un coup, j'entendis résonner des coups dans le mur. Je savais que j'étais seule et que je ne pouvais rien faire, car c'était elle, et que l'on ne peut rien faire, nous pauvres humains, devant des fantômes, si je peux l'appeler comme ça. J'ai pris mon courage à deux mains, après plusieurs minutes, et j'ai commencé à chercher d'où provenait ce bruit. Je n'ai bien sûr rien trouvé. Je suis donc restée là, devant l'escalier du grand hall, pensif, quand soudain j'ai senti deux mains tenir mes épaules. J'ai regardé les mains et j'ai pu voir de longues griffes. De là, je voyais tout, mais je n'étais plus maître de mon corps. J'étais possédée. Quand mon mari et ma fille sont rentrés, cette chose qui était à l'intérieur de moi a fait comme si c'était toujours moi. Elle continue à peindre, a fait un bisou à ma fille et a fait tout ce que j'aurais pu faire moi. J'entendais toutes ses pensées. Dormez cette nuit. Oh oui, dormez. Vous verrez. J'avais peur d'arriver jusqu'à cette fameuse nuit. Je savais ce qui allait se passer, vu que j'entendais tout ce qu'elle souhaitait faire. Elle attendit que mon mari et ma fille dorment pour pouvoir les assommer pendant leur sommeil, les attacher pour ensuite les ramener près de l'arbre. Elle a aussi attendu, impatiemment, que ma fille et mon mari se réveillent. Je pouvais les entendre hurler et me supplier d'arrêter, mais je ne pouvais strictement rien faire pour arrêter. Elle prit 2 cordes pour les enrouler auprès de l'arbre. Elle déposa en premier ma fille d'à peine 8 ans et la fit pendre, mon mari regardant toute la scène en pleurant. Puis une fois que ma fille était morte, elle prit mon mari et fit de même en se mettant devant pour que je regarde
en criant. Il est beau le spectacle, non? Je ne pouvais verser aucune larme. Je n'étais plus maître de moi-même. Mais à l'intérieur, je pleurais de tout mon être. Je suis restée là pendant des heures, à regarder mes deux grands amours pendus et morts, pendant que elle, qui avait pris possession de mon corps, jouissait de ce spectacle. Je me suis réveillée dans ma chambre en pensant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais quand je me suis retournée, mon mari n'était pas à côté de moi. J'ai couru dans la chambre de ma fille, elle n'y était pas non plus. Je suis alors descendue en courant près de l'arbre et j'ai compris que c'était bel et bien réel. Ma fille et mon mari étaient pendus à l'arbre, inertes. J'ai crié toutes mes forces, pleurant, demandant à l'aide. Je me suis dirigée vers le combiné. J'ai appelé et attendu la police. Oui, c'était moi qui avais fait ça, mais sans être moi. Je ne le voulais pas. Je peux vous assurer que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi elle m'a laissé moi en vie. Je suis sûre que d'autres cas ont dû être reportés dans cette maison, elle me l'a dit. Vous n'êtes pas les premiers. Ne vendez plus cette maison, n'y habitez plus. Il y a une entité démoniaque qui y habite. Elle aime tuer les familles, toutes les familles. Je sais que vous ne me croyez pas, monsieur l'agent, mais je peux vous assurer que mon histoire est vraie. Jamais je n'aurais tué ma famille. Non, pas moi. Prenez tous les indices que vous avez besoin, mais clouez cette maison, car sinon, elle reviendra. Et peut-être même pour vous. À ton tour. Eh oui, parfois, dans une maison, il se trouve bien des choses. Pauvre petite femme qui a perdu son enfant et son mari. Allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne nuit.